Mais Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Bah, t'es Chloé. Mais non, moi je suis Audrey. Mais j'avais rendez-vous avec Chloé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi je fais un service civique pour lutter contre la fracture numérique. C'est quoi ça, la fracture numérique? Explique-moi un peu. C'est des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou à l'ordinateur et moi je les aide à travers des ateliers. Et le service civique, tu as commencé quand? Et qui c'est qui t'a emmené ici? Je l'ai commencé le 14 novembre et j'ai trouvé ça avec la mission locale. D'accord. Audrey, je vais être obligé de te prendre ton micro, je suis désolé, et je crois qu'il y a des gens qui t'attendent pour leur donner un coup de main. Je te souhaite une bonne matinée. Merci, Et toi puis aussi. l'espace 2.0, c'est top. Hein. J'ai pas trouvé de l'emploi, mais je pense que je vais revenir pour faire mon CV. Je Ok? serai là. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, toi aussi. Mais Chloé, Bonjour Antoine. je te cherchais, moi j'étais à l'espace 2.0. J'étais juste là. C'est vrai? Oui, je t'attendais. Allez, on va dans notre jardin? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, j'étais avec Audrey, et qui me racontait qu'elle venait de rentrer en service civique. J'ai appris, et c'était pour ça que je venais te rencontrer, que tu as fait aussi un service civique. Comment ça s'est passé concrètement? Pour moi, très bien. J'ai postulé à un service civique pour des missions qui m'intéressaient, comme je voulais une réelle expérience dans un milieu qui m'intéressait. Et ça s'est bien déroulé. Quelles étaient tes missions et qu'est-ce que tu as mis en place en fait pendant ce service civique? Alors moi, j'étais plus concentrée sur la sensibilisation aux IFOA, des projets internationaux et de la coopération internationale. Donc j'étais sur tous les projets de coopération décentralisée avec la Macédoine du Nord et du Niger, et à côté dans la valorisation des différents projets de la ville, donc tout ce qui est autour de Festival Latitude, de la Fête de l'Europe, tout ce qui était à caractère à l'ouverture sur l'international. Mais ça doit être compliqué de communiquer à l'étranger, d'envoyer des... Vous avez envoyé des jeunes, comment ça s'est passé concrètement? On communique énormément via les réseaux sociaux de toute manière ou par échange d'emails. Et puis oui, on a envoyé des jeunes. On a un groupe, le CMJ, DIF, le Conseil municipal de jeunes, avec qui on a, dans le cadre de cette coopération avec la Macédoine du Nord et la ville de Debar, on a créé un projet commun. Donc c'était la création d'une exposition photographique. Donc chacun a envoyé des photos de la représentation de la ville et nous on a envoyé nos jeunes à Debar en juillet dernier pour finaliser avec les jeunes de Macédoine du Nord l'exposition. On l'a exposée dans la ville, là-bas, ici à If, et on souhaite continuer cette coopération le plus longtemps possible. Donc du service civique, tu es passé à un contrat? Oui. Et donc aujourd'hui, tes missions, ça continue? Ça C'est continue. différent? Comment ça se passe? Ça continue sur la coopération décentralisée. Et à côté, j'interviens aussi au CSC, donc en soutien à mes collègues dans l'animation socio-culturelle. Et tu avais quoi comme parcours scolaire? Comment on arrive sur tout ce qui est international? Tu avais quelque chose, des affinités? Alors justement, moi j'ai plutôt fait une licence art du spectacle à l'université de Caen, donc tout ce qui était cinéma. Ensuite, je suis partie vers une licence professionnelle à Rouen des métiers de la culture, les manifestations culturelles, et je me suis dit, il manque pour moi ce caractère international qui me plaît, et j'ai décidé de faire un service volontaire européen. Donc je suis partie en Arménie, pendant 1 an j'ai fait un volontariat en Arménie, et je me suis dit, j'aime cette thématique, je veux continuer. Je voulais de l'expérience en fait, donc j'ai continué avec un service civique ici à If. Et voilà comment ça s'est déroulé en fait par petites étapes. Atelier 860, centre socio-culturel, donc beaucoup de culturel et aussi du social. Est-ce que depuis l'année et demie que tu as passé ici, est-ce que tu arrives à t'épanouir sur des projets et est-ce que tu as un grand projet pour ce centre? Oui, je m'épanouis parce que moi ce que j'aime c'est travailler avec différents publics. J'affectionne le public de la jeunesse, etc. Mais pas que. Ça permet d'avoir un regard et puis un contact avec tous les âges,
oui, voilà, tout public. Donc c'est ce qui me plaît ici à l'atelier 860. Après, grand projet, voyons ce qui va continuer avec les différentes propositions de la ville. Et durant ta jeunesse, est-ce que tu as eu contact avec la mission locale? Est-ce que tu as eu besoin? Parce que la mission locale, elle aide les 16-25, mais des fois, on n'a pas besoin parce que le fil se déroule. Non, moi, j'en ai pas eu spécialement besoin dans le sens où je suis souvent partie vers ce qui m'intéressait pour découvrir si ça pouvait continuer de m'intéresser, en fait. Donc, j'ai fait du bénévolat ou des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois, de ces expériences, j'ai gardé ce qui me plaisait, j'ai enlevé ce qui me plaisait pas pour finalement arriver ici, en fait. Tout simplement. Voilà, par l'expérience. T'aimes le spectacle, la culture. Si tu avais un événement à monter, ce serait lequel? On ferme les yeux, on est au-delà de l'atelier 860. Quel est ton rêve de culture sur la ville de If ou sur la ville de Caen? Sur la Haute-Caen. C'est pas défini comme ça, mais moi, ce qui me plaît énormément, c'est les cultures du monde. Donc, vraiment quelque chose, voilà, où ça peut rayonner, où on peut voir les différences, mais les ressemblances aussi, surtout, parce qu'on souligne souvent les différences, mais il y a énormément de ressemblances. C'est juste la manière de faire ou la manière d'aller vers les choses Et c'est tellement bon, il y a ça, une Thiboutienne, voilà, ou plus si affinité, on est d'accord? Voilà, c'est ce qui me plaît. Merci beaucoup de ta gentillesse, Chloé. Et puis, bon vent avec cet atelier 860, Merci. bon vent avec cette interethnie, parce que c'est ça le but du jeu. Heureusement qu'il y a le numérique, ça nous permet de gagner du temps et de l'énergie. Hein. On n'envoie plus de pigeons et plus si affinité. Voilà, vous êtes jeunes. Vous avez des envies, vous avez des passions. On a souvent un doute, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, la culture du possible, elle passe aussi par le service civique, par le SVE. Tous ces termes techniques, vous pouvez les retrouver. Et puis justement, vous êtes jeune, vous avez 16-25, ça tombe bien. On a le protagoniste, le garçon qui adore ça, qui adore les jeunes et qui a envie de partager avec vous. On va le rencontrer tout de suite. Eric, il m'attend dans mon côté cosy de la librairie, parce que la lecture, c'est quand même... Au moins, avec ça, on est sûr qu'on va perdurer. Et c'était une grande discussion qu'on avait hier soir avec Xavier et Adrien. Et donc, la Cité des métiers sur le décodage du numérique, c'est tout de suite avec la mission locale. Allez, vous me suivez ? Voilà, je me retrouve dans mon côté cosy de cet atelier 860. Nous sommes à If, grâce à la Cité des métiers qui est hors les murs. Et puis, oui, les jeunes, les 16-25, c'est aussi un public qu'on donne un coup de main. Et je suis avec Eric. La mission locale, qu'est-ce qu'elle fait sur ces matinées de l'emploi ? Eh bien, elle accueille les jeunes, voilà, que l'on accompagne. C'est un lieu, la mission locale sur quand la Merkel va au centre, celle où je travaille, donc à plus de 50 permanences. Et donc celle-ci est une permanence dans laquelle on va mener un certain nombre d'entretiens individuels, puisque voilà, on accompagne les jeunes sur un parcours spécifique qui leur appartient, à partir du droit commun, je dirais en quelque sorte. On fait un peu du sur-mesure, en quelque sorte, tout à fait, en termes d'accompagnement. Alors, je dis toujours à l'autonomie. Qui dit autonomie dit emploi, parce qu'il faut bien des sous pour vivre. Voilà. Qui dit emploi dit formation, parce que des fois, il faut une formation pour monter en compétences et aller vers l'emploi. Mais tout ça, il faut pouvoir choisir quelle voie on va prendre. Il faut savoir qu'on dit que 90% des gens travaillent dans un autre domaine que ce pourquoi ils sont formés à l'initial. Ça veut dire qu'on va travailler l'orientation professionnelle, d'où l'événementiel d'ailleurs, sur les questions d'information métier qui sont très importantes pour les jeunes. Voilà. Et la mission locale, elle intervient aussi sur le côté
très concret. C'est-à-dire que c'est bien de parler de l'emploi, mais il faut pouvoir y accéder. Donc ça veut dire qu'il faut être Mobilité. mobile. La mobilité, les questions de santé, on peut avoir des problèmes qui nous empêchent de réaliser des activités. Logement. Le logement est important, voilà, essentiel. Il y a des jeunes qui ont des grandes difficultés, qui sont en situation d'exclusion, d'autres qui ont besoin, qui n'ont pas les finances pour pouvoir accéder à un logement. Il faut qu'on puisse les accompagner pour aller vers le logement. Donc, en fait, on est sur ce qu'on appelle une démarche d'accompagnement global pour faire en sorte que les jeunes accèdent à leur autonomie. Alors ce matin, à l'atelier 860, on est sur Décodons le numérique. On sait que le numérique attire les jeunes, plus ou moins que plus. Des fois, c'est des fantasmes, des fois, c'est une représentation pas tout à fait juste. Toi, c'est le genre de matinée, c'est utile pour les jeunes que tu as amenés et qui découvrent vraiment la réalité des métiers? Tout témoignage est intéressant à avoir. Pourquoi? Parce que ce dont ont besoin les jeunes, ce sont des informations concrètes et réelles. Et donc voilà, c'est bien pour ça que d'ailleurs quand des professionnels peuvent parler de leurs activités professionnelles, c'est l'idéal parce qu'ils ont des informations concrètes. C'est ce qui nous permet de choisir. Voilà. Je faisais un petit bémol quand tu disais justement que la question du numérique et des jeunes, j'ai dit attention, le numérique c'est super, attention la fracture numérique. Il y a des jeunes qui n'ont pas accès à Internet, il y a des jeunes, même on le dit, ils maîtrisent vite, ils comprennent le numérique assez rapidement, ça fait partie de leur univers, ils sont nés avec, ils continueront de vivre avec, mais attention, tout le monde n'a pas les moyens d'accès et ça il faut vraiment en tenir compte. Voilà. Mais maintenant, ça va être leur univers, il faut qu'ils soient informés sur tous les métiers, toute l'évolution des activités qui vont découler du numérique. Et au niveau de la mission locale, bon, aujourd'hui c'est une journée particulière, fin de matinée avec la Cité des métiers, mais est-ce que vous avez des ateliers, vous, au niveau de la mission locale? Est-ce que les jeunes peuvent venir vous voir? Alors, les jeunes, oui, voilà, l'accès à la mission locale est très simple, hein, il suffit d'appeler, de prendre un rendez-vous, de rencontrer un conseiller, on est territorialisé, comme je dis, il y a un certain nombre de permanences, et nous avons des ateliers collectifs dans le domaine de l'orientation professionnelle, on appelle ça les modules d'orientation, sur plusieurs semaines. Donc il y a un travail de recherche, de construction de projets professionnels. Alors évidemment, on travaille aussi avec les partenaires extérieurs, ça c'est très important, puisque quand nous n'avons pas les ressources internes, nous allons positionner à l'externe vers des centres de formation qui, eux, vont pouvoir avoir des dispositifs conséquents qui vont permettre aux jeunes, je dirais, d'accéder à l'information. Alors, on a des dispositifs d'orientation, on a des dispositifs d'accès à l'emploi, de mieux-être également, parce qu'il faut savoir qu'être jeune, c'est pas toujours simple. On arrive dans la vie active, on arrive dans la vie adulte aussi, et c'est pas toujours facile. On a un monde quand même. Ça aussi, c'est une fracture. C'est aussi une fracture. Voilà, tout à fait. D'où l'importance que les adultes soient très, très bienveillants envers les jeunes qui ont besoin d'information et d'accompagnement et de soutien. Et alors, ce que j'ai remarqué sur ces matinées de l'emploi, c'est qu'en fait, de remettre tous les partenaires au même moment, au même endroit, permet une symbiose et une approche d'information rapide. Alors tout à fait, je ne sais pas si tu as pu voir, là je suis pas mal sollicité, je discute avec différentes personnes. Pourquoi? Parce que la mission locale, c'est son principe, elle a une attache territoriale. On est à IF par exemple, on est connu à IF et c'est essentiel, on travaille avec les partenaires d'IF. On est ensemble et donc c'est vrai que la question du contact physique elle est essentielle parce que pourquoi elle facilite le lien et là à partir du moment où on connaît les personnes on osera les interpeller et ce sera beaucoup plus facile parce qu'il faut savoir que quand on est jeune on n'ose pas toujours interpeller les gens, ça il faut le savoir, les jeunes sont des fois l'estime de soi et la capacité elle est bien compliquée. Donc c'est important, donc nous notre rôle là, alors évidemment on bosse avec les collègues le matin, je ne bosse pas que le jeudi matin avec eux quand je suis en permanence, le téléphone, internet, bref nous sommes en contact, les réunions régulières nous permettent de travailler ensemble et c'est ce maillage justement et cette confiance entre les partenaires qui nous permet vraiment de construire quelque chose de cohérent et qui nous permet d'accompagner les jeunes. Évidemment, l'accueil c'est une chose, il faut pouvoir parler avec les jeunes, diagnostiquer, voir où ils veulent aller, mais ensuite il faut qu'ils puissent réaliser, être accompagnés. Et c'est la qualité de nos relations avec les partenaires qui va faire qu'à un moment donné, on peut les orienter vers des partenaires qui vont les aider, qui vont les accompagner, les former, et surtout dans l'accès à l'emploi. Il faut savoir qu'on a un dispositif aussi d'accès à l'emploi, le pôle d'entreprise parrainage, qui permet aussi d'aller vers l'entreprise. Voilà, et d'avoir, puisque les jeunes, après, il faut qu'ils essayent, qu'ils aillent en entreprise pour vérifier un projet, il faut qu'ils puissent essayer, ça c'est important. Pour les ensuite, MSSMP ou comme les ça PMSMP. C'est ça, voilà, tout à fait, ça s'appelle comme ça. Où tu peux faire des essais et tout ça. Exactement. Éric, merci beaucoup de ta gentillesse. Je vois que vous êtes tous passionnés, vous avez tous envie de partager des choses avec les jeunes et avec les moins jeunes. Parce que bien sûr. Il fut une époque où j'ai travaillé avec des adultes aussi. J'ai été formateur. Voilà. Et en fait, pour ton information, la Cité des métiers était hors les murs. Elle se balade un petit peu sur le territoire. Elle est basée à Rouen au départ. Et puis,
cette cité des métiers, eh bien, ça continue. Elle me dit dans mon oreillette que mardi, si tu as des jeunes qui ne savent pas ce que le coworking, comment on peut partager des lieux, des tiers-lieux. Alors je sais qu'à Caen, il y a un nouveau tiers-lieu qui s'appelle le Wipe, que j'ai eu l'occasion de visiter et que j'ai trouvé magnifique. Mais mardi matin, si vous êtes aux alentours du Havre, bah, ça tombe bien. La Cité des métiers dans le Conteneur, qui est juste à côté de la CCI à l'entrée du Havre, vous parlera de coworking et plus si affinité. Ça, c'est l'information pour mardi, mais la grande information, aujourd'hui et demain, vous n'avez pas pu vous déplacer à l'atelier 860, bah c'est dommage, vous n'êtes pas venu à la mission locale, vous n'êtes pas venu à la Pôle emploi. Eh bien justement, la Cité des métiers met en forme aujourd'hui et demain une plateforme numérique pour avoir des informations, pour partager des choses. C'est un test, c'est pour voir pour plus tard si ça fonctionne bien. Donc n'hésitez pas. Eric, je te souhaite bon courage parce que c'est Eric Amery qui est à l'issue de ça avec l'organisation de la Cité des métiers. Et donc je lui fais un petit coucou par l'intermédiaire de la télé parce qu'il est en train de nous regarder tout de suite. Ce forum et cette plateforme, bah vous tapez Cité des métiers, plateforme numérique, n'hésitez pas, vous posez vos questions et vous aurez des conseillers aussi bien professionnels qui vont répondre à vos demandes. Nous, on était très contents avec Culture et Nature d'être partenaires de Cité des métiers et de l'atelier 860. Je ne connaissais pas Yves, j'avais juste vu le panneau et là j'ai rencontré des belles personnes et un très beau lieu. Et donc je remercie toute l'équipe du centre socioculturel de leur accueil. Le café est top et en plus, il y a le sourire, donc c'est parfait. On se retrouve prochainement, c'est promis, avec différents protagonistes, Reporters Normandie Jeune, Cité des métiers et plus si affinité. Je crois qu'on va se retrouver le 12 décembre. Donc on vous donne rendez-vous et on adore ce que vous faites et surtout, ne lâchez rien. C'est parti. À ciao, générique.